Ouais, j'ai pas choisi le meilleur jour pour tourner. Oh merde! Oh, c'est con ça! On verra avec la réduction du bruit au niveau de l'audio si ça passe. J'espère vraiment que ça va le faire. Parce que là, on se tape en orage, c'est pas super cool. Alors du coup, les nouvelles par rapport à la Saxo, c'est que j'ai commencé un petit peu la peinture comme on peut le voir ici. Là. C'est de toute beauté! Donc je vous ferai une vidéo dédiée sur la peinture et le ponçage. Ça a été une grosse aventure aussi, je m'y connaissais pas du tout. La seule peinture que j'ai fait, c'était pour un cosplay l'année dernière, donc c'est pas du tout pareil. Mais c'était quand même intéressant et je vous expliquerai tout ça du coup dans la vidéo. Autre petit changement aussi, j'ai remplacé les ampoules de base par des petites ampoules LED qu'on peut voir ici là. Et ça éclaire plutôt bien. Bon, ça se voit peut-être pas forcément à la vidéo, mais ça flash bien la gueule. Le truc, c'est que j'ai acheté les ampoules sur Amazon, je crois. Ce que je m'étais dit, c'est peut-être aussi bien d'avoir plus de visibilité que les ampoules basiques. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Je me suis renseigné après, et en fait, il n'y a pas le droit. C'est pas légal de remplacer les ampoules de base. Je crois que c'est des ampoules H4 et j'ai pas le droit de mettre des LED H4 pour la Saxo parce que apparemment c'est pas homologué pour ça et bah, je me retrouve bien baisé en fait. J'ai acheté des ampoules pour rien. Je vais peut-être faire des choses avec parce que finalement c'est juste une petite installation basique quoi. C'est juste un plus et un moins qui éclaire quelque chose. Quand on voit les branchements, c'est pas super compliqué. Donc je ferai peut-être des lampes d'habitacle avec. Je sais pas du tout. Ça pourrait me faire de l'éclairage supplémentaire, donc c'est pas à négliger. Et ça me permettrait surtout de les utiliser, quoi, que ça reste pas au fond d'un tiroir à moisir. Quoi. Surtout que je crois que j'avais les pleins phares, les veilleuses, les ampoules de plaques. Ça fait beaucoup là, non? Donc tout ça, ça va sauter, c'est assez chiant. Donc un petit conseil, quand vous voulez acheter un truc sur votre voiture, renseignez-vous bien si c'est street légal ou pas, parce qu'en France, il n'y a pas vraiment de marge par rapport à ça, par rapport à d'autres pays. On est vraiment strict là-dessus, et ça serait con de prendre des amendes pour rien quoi, juste parce qu'on est mal informé. Je vous ai pas fait de vidéo où je change les ampoules parce que grossièrement ça aurait ressemblé à ça. Donc je voyais pas trop l'intérêt. Sinon niveau avancement peinture du coup, j'ai peint les petites ailes pour l'instant, le petit capot. Je trouve que ça rend vraiment bien le rouge. J'ai vraiment hâte de vous faire la vidéo dessus. Et bon, j'ai fait des petits tests comme ça de peinture. Tout le haillon aussi. Et franchement, vraiment pas déçu de la peinture. Et puis après, ce que je me dis, c'est que c'est pas une voiture destinée à des salons ou des trucs comme ça, quoi. C'est juste un relooking d'une voiture qui était un petit peu abîmée, donc ça peut pas lui faire de mal. Et dans tous les cas, elle va se prendre des graviers, elle va se prendre tout ça, donc la peinture, elle va morfler. C'est juste le temps du voyage, quoi. C'est pour avoir l'identité du projet. Donc là, du coup, en termes de préparation pour la Saxo, concrètement, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc on a déjà toute la peinture à finir. Après, je pense que la pose d'un protège-carter d'huile est vraiment indispensable pour le road trip parce que je vais me taper des routes vraiment en mauvais état, je pense. Donc si je perce le carter d'huile, c'est game over. Il n'y a plus rien. Trip est fini, ça serait dommage qu'à cause d'un petit caillou ou un truc comme ça, tous les efforts d'une année se soient vraiment envolés en 10 secondes quoi. Le seul problème, c'est que là, on a le carter d'huile et bah, je sais pas du tout comment fixer ça. J'en ai aucune idée. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc si vous êtes propriétaire de Saxo ou de 106 et que vous avez déjà fait la modification en ajoutant un protège carter d'huile, en vrai je suis preneur s'il vous plaît. Parce que je me connais, si je tente un truc, ça va être dégueulasse, ça va tenir 2 semaines et puis après j'aurais gâché du temps et de l'argent pour rien. Donc si je peux avoir un truc calé déjà à la base, ça peut être vraiment très cool. Sinon à faire, après il va me rester, je crois, la dashcam à installer. Je vais installer un radar de recul parce que pourquoi pas, ça peut être marrant. C'est rigolo. Je vous montrerai tout ça en vidéo bien sûr. Je dois installer encore aussi un interrupteur on-off
pour le ventilateur, pour le démarrer en marche forcée, parce que c'est un des critères requis pour les raids genre en 205 et tout ça. Donc ça c'est pareil, je sais pas comment on fait, j'ai jamais touché à l'électronique ni à l'électricité. Après j'imagine que c'est pas super compliqué, c'est juste fil rouge et fil noir, mais il va falloir que je me renseigne là-dessus, c'est pas évident quoi. Donc je vous ferai peut-être une vidéo explicative là-dessus aussi. Je vais voir parce que franchement un néophyte qui apprend à des gens à faire de la mécanique, je trouve ça un petit peu du foutage de gueule. Mais s'il n'y a pas d'autres vidéos qui expliquent ça sur YouTube, pourquoi pas en vrai. Niveau réparation, je crois qu'après on est bon. J'ai juste un support de cylinder block à refixer. Pour ceux qui savent pas, c'est cette pièce-là. Et en fait, le truc, c'est que la vis d'avant était tellement grippée qu'il a fallu qu'on la disque. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à l'enlever. Du coup, on a voulu percer par en bas. Sauf que, j'ai pété 2 forêts dans le triangle. Et depuis, ils y sont encore. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai pas réussi à les enlever. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de remettre une vis pour éviter que ça casse, quoi. Ça craint un peu. Mais sinon, à part ça, tout roule. Elle démarre toujours proprement, donc... ça va être génial. Pour le road trip, ça va être trop cool. Puis après, il me reste le coffrage à faire, l'aménagement, tout ça, la tente de toit. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Je ne sais pas si c'est très pertinent cette vidéo, mais bon, vous, ça vous permet de savoir où on en est et ce qui reste à faire. Donc je trouve pas ça si déconnant. Si vous voulez vous lancer dans une aventure semblable, en tout cas, ça peut peut-être vous aider. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Sinon, quoi de neuf? Il y a pas mal de vidéos qui sont en préparation, que ça soit par rapport à la voiture ou d'autres sujets qui m'intéressent. C'est un petit peu pour ça que j'ai appelé la chaîne Jawen et pas Objectif Bouzlouja. C'est pouvoir vous proposer tout un tas de contenus différents mais qui me ressemblent finalement et qui sont un petit peu tous liés entre eux quand même. Donc on aura sûrement des vidéos urbex, des vidéos du coup sur la saxo, des vidéos de voyage. C'est vrai que c'était assez flou quand j'ai lancé la chaîne. Parce que je pensais vraiment me cantonner vraiment qu'à Objectif Bouzlouja. Mais finalement, quand je vois les possibilités qu'il y a à faire sur YouTube, je me dis que ça serait bête de se priver de la création de certains contenus qui me tiennent à cœur. Parce que ça colle pas vraiment à l'image du road trip. Et puis au pire, je m'en fiche un peu, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ce qui est le patron. Et moi? Sinon, niveau cadence de sortie des vidéos, j'étais parti sur le modèle de une vidéo par mois, que je trouvais vraiment pas mal au niveau montage et tournage. Ça laissait un petit temps de détente entre les deux. Mais vu que j'ai plein de vidéos de prévues avant le road trip en mars, je vais essayer de condenser un petit peu tous les tournages, histoire d'aller plus vite dans le montage et pouvoir vous sortir des vidéos peut-être, je sais pas, toutes les 2-3 semaines. Ça m'étonnerait, hein. C'est vraiment un projet. Déjà que je vois que j'ai du mal à sortir une vidéo par mois, on va peut-être pas trop forcer non plus. Mais c'est à voir, c'est à voir. Bon alors, j'avais pas pris en compte que la vidéo serait aussi longue, du coup j'ai totalement zappé la séquence d'outro. On se retrouve dans quelques semaines pour la partie budget. C'était Jawen pour Objectif Bouzlouja, des bisous tout le monde.